On est en pleine réflexion. Faire ou ne pas faire. On y va pas? Ouais, on sait pas. On est en pleine réflexion. Faire ou ne pas faire. L'idée, ça serait de dormir devant Chichén Itzá pour y être pour demain matin. Là, on vient de partir sur cette idée-là qui nous a traversé l'esprit. Seulement le van, il est pas prêt. Déjà, on vide. Ah ouais. On vide, on amène le matelas et on voit. Allez. Let's go. Bah ouais, il marche bien, Aspiron. Il n'y a plus de batterie. Non. Il a marché 2 minutes. Voilà, super. J'ai déjà ouvert, il n'y a pas d'arrêt. On a mis un bordel. En fait, ça fait un moment qu'à chaque fois qu'on bosse, on entasse tout, on met tout en vrac. Et là, je me dis qu'il faudrait peut-être un peu tout ranger. En plus, on a les outils. Ici, il fait un temps. Il y a tout qui rouille. Nos embouts, là, ils sont dans un état pitoyable. Il faudrait que je nettoie ça, je vais mettre de côté. C'est plein de rouille. Regarde ça, c'est neuf. On vient de l'acheter. On a acheté ça il y a quoi? Il y a une semaine? J'ai jamais vu de la rouille se développer comme ça, c'est dingue. Je refixe la roue de secours. Parce que quand on a acheté l'ambulance, on avait ça qui était déjà installé. C'est un support de roue de secours. Du coup c'est trop bien, on s'est dit bah on va le garder, on va le conserver, on le fixera sur le sol et c'est ce qu'on a fait. On a la roue qui est dedans, du coup elle est à l'intérieur du van, elle n'est pas à l'extérieur du van, mais c'est pas très grave. En vrai ça nous prend pas énormément de place, on a beaucoup de place derrière, donc on la met là, elle est tout au fond, on a nos affaires devant, elle nous dérange pas et comme là on va partir, on va la remettre parce que bah, ça serait pas le moment de crever. On se prépare à, si jamais on décide de partir, mais on va voir. On aime bien faire au dernier moment. Attends, vas-y, renvoie le chiffon. Genre, je te le lance comme ça va être stylé. Alors moi je suis un peu claustro, du coup dans le lit je dors pas côté porte arrière mais je dors de l'autre côté. Parce que clairement, si je me mets là, avec les portes fermées, avec Ayson de l'autre côté, avec le meuble au-dessus des jambes, la tête qui touche d'un côté, les pieds qui touchent de l'autre, j'en peux plus, je meurs. Une nuit, j'ai passé la première nuit ici, j'en pouvais plus, j'étais pas bien et le lendemain j'ai dit à Ayson, je dis plus jamais s'il te plaît, je prends l'autre côté, du coup maintenant je dors de l'autre côté. Voilà, toutes les nuits Ayson elle m'enjambe pour aller faire pipi, c'est marrant. La dernière fois on récupère notre bidon et je vois une espèce de toile d'araignée toute blanche avec, qui part un peu en spirale. Du coup avec un bâton j'ai tapé un peu dessus et t'as une mini migale, comment ça s'appelle déjà? Une tarentule, une bébé tarentule qui est sortie en fait et qui vivait là-dedans. Du coup on l'a éloigné du van pendant une semaine et j'ai l'impression que c'est bon.
On est content. Il y a encore de la toile. Ah. Bah, normalement, il n'y a plus de lumière. Normalement. Bon, bah, vas-y, ne mets pas dans le monde. On n'a pas fait le ménage, hein, on n'a pas d'eau. Bah, l'eau, pour une nuit, on n'en a pas, on prend un bidon. Et voilà. Bah, il y a le montage, je l'ai fait en arrivant là-bas. Tu peux faire là-bas. Et De toute manière, si ça upload pas alors. Et on upload commande là-bas, tu crois qu'à Chichén Itzá, il y a du réseau? Oh, la surprise. Sinon, faut revenir ici à la station. Je galoperai en liberté. Ah, je vais pas le raccrocher comme ça, moi ça me rappelle. Bon. Et mais du coup, on fait quoi? On y va pas? Ouais, on sait pas. C'est compliqué là, on a la vidéo de demain à terminer. Il faut terminer le montage, il faut aller l'uploader à Chichén Itzá, on sait pas s'il y a du réseau. Donc, on verra, mais moi j'ai bien envie d'y aller quand même. Donc, Ouais, bah toi ça te botte bien. Ouais. Bon, en tout cas, quoi qu'on fasse, vous le saurez très vite. Ouais. Et puis voilà, on vous emmènera avec nous. Bon. Ça y est, on s'est décidé, on s'en va. Ouais, on y va. Là, on avait envie un peu de se reconnecter avec le van. Donc c'est parti. On a remis le matelas, les coussins, toutes nos affaires. On a pris à manger, on a pris de l'eau et c'est parti. On prend la route. Donc on dort à côté de Chichén Itzá et au moins demain, on pourra visiter dès l'ouverture. À demain. Bisous, à demain. À demain. Ciao, ciao, ciao. Allez, c'est parti. Bon, désespoir. On n'a pas de feu, on n'a pas de briquet, on n'a pas d'allumettes. Au moment où j'allume le gaz, au moment de tourner, je réfléchis et ouais, on a laissé le briquet dans les communs du camp. Et du coup, on n'en a pas. Il y a un magasin, je crois, en face, c'est ça que tu m'as dit? Juste en face. Je crois. Donc j'espère qu'ils vendent des briquets, sinon bah on va pas manger, hein. Trouvé. Petit brin de vaisselle, on n'a pas encore remis la cuve. Du coup je nettoie avec le garafone. C'est super pratique. Ça y est, on y est. Ça n'a pas été hyper simple. Non. On voulait être les premiers, on s'est levé super tôt et tout, mais il y avait beaucoup de monde. En plus, il y a 2 queues différentes parce qu'on est dimanche, les Mexicains ne payent pas. Donc bon, c'était un petit peu compliqué, mais on y est, on est trop contents. Donc là, on va visiter Chichén Itzá, donc une des 7 merveilles du monde quand même, donc on a trop hâte. Et juste pour parler chiffres, on a payé le parking 80 pesos. Ça fait quoi? Ça fait 3 € et on a payé l'entrée 500 pesos chacun. Ça fait 20 € chacun. Ouais, c'est le site archéologique le plus cher du Mexique. En général, on est aux alentours de 60-80 pesos. Mais depuis quelques années, là, ils ont augmenté le prix d'ici. C'est devenu très cher. Mais voilà, il faut quand même le voir au moins une fois dans sa vie. Donc on y est. Donc on y est.
Bon, du coup, là, ça y est, on a fait le tour de la pyramide principale, El Castillo, comme elle s'appelle. Donc, c'est vraiment l'emblème de Chichén Itzá, la pyramide, je pense, la plus connue au monde. Donc, c'est vrai qu'elle est quand même hyper belle. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y a des côtés qui sont restaurés et d'autres non. Là, on est derrière et on voit que c'est pas restauré de la même façon. On voit encore un petit peu comment c'était avant, donc c'est sympa. Il y avait un toit avant, sur les colonnes, toutes les colonnes là qu'on voit. Il y avait un espèce de grand toit sur le dessus en pierre et ça faisait des couloirs. Et bah, ça n'a pas tenu, hein, logique. Alors, qu'est-ce que tu fais, petit singe? Tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur. On s'éloigne un peu, c'est vraiment sympa. Je trouve que ça change pas mal de Teotihuacan. C'est beaucoup plus vert déjà. Teotihuacan, c'était beaucoup plus désert. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. Et quand on s'éloigne en fait de la pyramide principale, il y a plein de petits espaces comme ça avec toujours des sites archéologiques, des grands arbres, des coins d'ombre. C'est vraiment sympa, il y a de quoi y passer une bonne partie de la journée, je pense. Et j'aime beaucoup. C'est trop beau. Là, on vient d'arriver dans la partie la plus au sud du site. Et c'est vraiment sympa parce que on voit des endroits beaucoup plus travaillés qui ont été bien conservés. Donc on peut vraiment... on voit des... Comment ça s'appelle? On voit vraiment en relief en fait, tous les dessins. Les sculptures. Les sculptures, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment très très beau. Et en plus, c'est en pleine nature. Il y a plein d'arbres, l'herbe et tout qui est remonté partout. Donc c'est vraiment sympa.
Tortas. Bah ça y est, on a terminé la visite. Après la visite, on est allé s'acheter quelques fruits là dans une fruteria. Et on a mangé dans un petit boui-boui. Il y avait plein de restos hyper touristiques et tout. Ouais, il t'appelle, il n'y a pas les prix, tu sais que ça va coûter super cher. Et là, c'était un tout petit boui-boui qui allait fermer. On s'est dit, bah vas-y, on va y aller. Et c'était vraiment pas cher. C'était 35 pesos pour une boisson et une tortas. C'est un espèce de sandwich en fait, du pain avec dedans de la viande, enfin du jambon et quelques légumes. C'était vraiment pas cher, ça fait 1,30 €. Je crois, un truc comme ça, par personne. Comme ça. Ouais, vraiment pas cher. C'était plutôt bon et après on a pris en dessert les fruits, les bonnes mangues qu'on venait d'acheter, du coup c'était cool. Et sinon, petite conclusion sur Chichén Itzá, alors moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. J'ai bien aimé, comme tu disais, le fait que ce soit vraiment dans la nature quoi. Ah, Moustique. C'était vraiment, il y a c'est des arbres au milieu partout. de la forêt. D'ailleurs vous avez vu sur le plan de drone, c'est une grande forêt. Ah bah, il y a nos amis qui arrivent. Hey. Il y a tout le village qui débarque. Sauf que nous, en fait, comme on est arrivé le matin, on est parti et eux, ils arrivent tout juste. C'est ça. Ouais, du coup, ils vont faire la visite maintenant. Qu'est-ce qu'on disait? Que c'est en plein milieu de la forêt, comme vous avez vu sur les plans de drone. Ouais, ça c'était plutôt cool. C'est dingue. Contrairement à Teotihuacan, qui était au milieu d'un désert, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment au milieu, grosse forêt. Ouais. C'est impressionnant. Et du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo Teotihuacan, ou même si vous l'avez déjà vue, dites-nous en commentaire lequel vous préférez, parce que moi franchement j'hésite, parce que Teotihuacan quand même on était vraiment près des ruines, on pouvait monter dessus, vraiment voir quoi. C'est vrai. Ah, regardez nos copains. Vas-y, ouvre. Désolé, je m'incruse dans votre vidéo, bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Alors? Ouais, franchement c'était top. Ouais, première année top ou quoi? Ouais, super cool. Bon désolé pour la coupure, hein. On reprend. On n'est jamais tranquille. Non mais du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Teotihuacan ou ici? Moi je sais pas, ouais. Franchement je sais pas lequel j'ai préféré. Ça n'a rien à voir en fait. Teotihuacan, il y a beaucoup plus de... déjà de pyramides, il y a de très très grosses pyramides. On peut monter dessus, on peut se retrouver vraiment dans les anciennes ruines, dans les anciennes habitations. On est vraiment plus près, je pense, des choses. Ouais, on est beaucoup plus proche. Là, c'était vraiment... Là, il y a beaucoup de barrières, c'était de etc. loin. Mais du coup, la nature reprend un peu dessus et tout, donc c'est joli aussi, franchement. Ouais. Bon, par contre, niveau coût, ça coûte beaucoup plus cher. Je trouve que c'est légèrement abusé quand même. Et par contre, énormément de vendeurs, de souvenirs, de tout ça. Alors Teotihuacan il y en avait, mais là rien à voir, là c'était le niveau au-dessus franchement. Ouais, et on a fait des achats, attends vas-y je vais montrer. Ouais, c'est tenté. Mais ouais, franchement c'était cool quand même, malgré tout franchement ça vaut le coup. Et je pense que c'est à voir au moins une fois, hein, c'est quand même une des 7e merveilles du monde, donc ça valait le coup. Alors du coup ouais, on s'est trouvé des dessous de verre vraiment beaux et un jeu d'échecs. On aime bien jouer aux échecs et c'est vrai que dans le van on n'en avait pas et lui il est vraiment très beau. Donc c'est hyper rare qu'on se fasse qu'on achète des souvenirs franchement. Ouais, depuis le début du voyage ça a dû arriver je sais pas, peut-être 1 ou 2 fois grand max. Mais bon là on a un peu craqué, mais bon, on peut dire que c'était sympa. En plus c'était vraiment au début quand les vendeurs étaient en train de s'installer, on s'est pas trop fait alpaguer, on a vraiment pu discuter avec eux, ils nous a appris des mots maya et tout, donc qu'on a oublié. Bon, qu'on a oublié, mais sur le coup on les connaissait. Donc bon, c'était quand même sympa. Et voilà, quoi dire d'autre? Rien. Voilà, on était hyper contents de cette première nuit dans le van, de cette visite et tout. Franchement ça nous rappelle trop le voyage, on est vraiment contents. On espère que ça vous a plu à vous aussi. Et puis, on vous dit à la prochaine vidéo. Ouais, on se revoit dimanche. Allez. Ciao, ciao.